بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك الله. Dieu Seigneur éternel Allah, Dieu le vivant, Al-Qayoum, le Créateur, Fatir, le pardonneur, Ghafir, La ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'araignée, Al-Ankabut, 29, 2, 9. 69 versets, 6, 9. Le yin et le yang. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux. Alif Lam Mim. ALM. Les humains s'imaginent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Et Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. Ceux qui commettent de mauvaises actions, croient-ils pouvoir nous échapper? Comme ils raisonnent mal. Celui qui espère rencontrer Dieu doit savoir que le terme fixé aura immanquablement lieu et que Dieu est celui qui entend tout et qui sait tout et qui voit tout. Quiconque lutte pour la cause de Dieu ne lutte en réalité que pour lui-même, car Dieu se passe volontiers de tout l'univers. Ceux qui croient et font le bien, nous effacerons leurs péchés, et nous les rétribuerons selon les meilleures œuvres qu'ils auront accomplies en 7. Et comme ils raisonnent mal, c'était en 4. Quoi-t-il pourra nous échapper? 8, etc. Nous avons recommandé à l'être humain d'être bon envers son père et sa mère. Mais, si ceci te pousse à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, car c'est vers moi que vous ferez votre retour, et je vous ferai alors connaître toutes vos œuvres. C'est ainsi que nous admettons au nombre des saints purifiés ceux qui auront cru et pratiqué le bien. C'était le verset 9. Nous admettrons au nombre des saints purifiés, ceux qui reviennent à Dieu. La ilaha illallah. Certains êtres humains disent « Nous croyons en Dieu », mais s'ils ont à souffrir pour sa cause, ils considèrent la preuve infligée comme un châtiment. En revanche, quand un secours est accordé par ton Seigneur, ils s'empressent de dire « N'étions-nous pas avec vous ?» comme si Dieu n'est pas le mieux informé de ce que recèle le cœur. Certainement, Dieu connaît parfaitement les croyants, comme il connaît parfaitement ceux qui sont hypocrites. Les négateurs disent aux croyants « Suivez notre voie et nous nous chargerons du poids de vos péchés. » En vérité, ils sont incapables de s'en charger. Ils ne font que mentir. Mais ceux qu'ils auront sûrement à porter au jour de la résurrection, c'est le fardeau de leurs propres péchés et aussi d'autres fardeaux encore en plus des leurs. L'égarement est pire que le meurtre. De même qu'ils auront sûrement à répondre de leurs inventions mensongères. Nous avons envoyé Noé, auprès de son peuple. Il demeura parmi eux 950 ans. Puis le déluge vint les surprendre en pleine iniquité. Nous sauvâmes Noah, ainsi que ceux qui se trouvaient dans l'arche avec lui, et nous fîmes de cet événement un signe pour la postérité. Nous avons également envoyé Ibrahim, qui dit à son peuple « Adorez Dieu et craignez-le. C'est le mieux que vous puissiez faire si vous saviez. En réalité, vous n'adorez en dehors de lui que des idoles, et vous n'inventez que des mensonges. Les divinités que vous adorez en dehors de Dieu n'ont aucun moyen pour vous assurer votre subsistance. Recherchez-la plutôt auprès de Dieu. Adorez-le
louez-le. C'est vers lui que vous ferez votre retour. Si vous criez à l'imposture, d'autres peuples avant vous l'ont déjà fait. Mais la mission d'un envoyé ne consiste qu'à transmettre le message en toute clarté. Ne voit-il pas comment Dieu instaure la création puis la reproduit de nouveau? C'est ainsi et c'est si facile en vérité pour le Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim. Dit, parcourez la terre et voyez comment Dieu a créé une première fois les êtres vivants qu'il fera renaître de nouveau pour une dernière fois car sa puissance n'a aucune limite. Il châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. C'est à lui que vous ferez votre retour. Vous ne pouvez aller contre sa volonté ni sur la terre ni dans le ciel. Il n'y a pour vous en dehors de lui ni allié ni protecteur. Ceux qui nient l'épreuve de Dieu, ainsi que leur rencontre avec lui, ceux-là n'auront rien à espérer de ma miséricorde. Ceux-là subiront un châtiment douloureux. Pour toute réponse, le peuple d'Abraham s'écria: tuez-le, brûlez-le vif. En 24 de Hékat, mais Dieu le sauva du feu. Et il y a là vraiment des signes pour des gens qui ont la foi. Abraham de leur dire: vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache à ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres sans pouvoir bénéficier d'aucun secours. Vous aurez le feu de l'enfer pour dernière demeure. Lot crut en lui. Et Abraham dit: je me réfugie auprès de mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons fait don à Abraham d'Isaac et de Jacob, Israël et Jacob. Et nous avons établi dans sa descendance la prophétie et l'écriture, le livre. Nous l'avons récompensé en ce monde, et il siégera parmi les justes dans l'au-delà. Nous avons également envoyé Lot, qui dit à son peuple: vous pratiquez un vice auquel nul peuple avant vous, de par le monde, ne s'est livré. Ainsi vous vous adonnez à l'homosexualité et au brigandage, et vous livrez à des actes abominables dans vos assemblées. Votre parole, elle est trompée, trompeuse, entre guillemets, prostituée. Elle n'a pas la bonne parole, elle n'a pas la bonne source. Ça c'est pour les injustes. À nous la purification, Inch'Allah. À nous. En 29-29, la suite, et etc. Mais leur seule réponse fut la suivante: fais descendre sur nous le châtiment de Dieu si tu es véridique.